C'est que des fois, les gens dans le système de pensée, ils pensent que l'argent, c'est le diable, mais en même temps, ils aimeraient être riches. C'est de réaliser en fait que l'argent, c'est pas seulement le cash. Tout ce qu'on a, on l'a acheté avec de l'argent et que c'est l'occasion d'en prendre soin. Si à la maison, tu as une télévision, si tu prends soin de cette télévision-là, tu prends soin de ton argent. Si tu arrêtes les robinets de couler à la maison de façon inopportune, tu es en train de prendre soin de ton argent. Parce que plusieurs personnes, ils vont laisser les lumières ouvertes et ils vont pas réaliser en fait qu'ils sont en train de dépenser de l'argent. Ils vont acheter une voiture, ils vont pas en prendre soin. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de gaspiller de l'argent. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle émission où nous allons aborder un sujet capital, un sujet important, au sujet finalement des différentes manières de penser que nous avons au sujet de l'argent qui nous empêchent de pouvoir connaître l'enrichissement que Dieu a prévu pour nous. À force d'échanger avec plusieurs personnes, on s'est rendu compte que elles recherchaient l'argent, mais elles repoussaient l'argent par leur système de pensée. Dans cette vidéo, nous verrons 7 choses à absolument savoir au sujet de l'argent. Et pour cette émission, je suis accompagné de mon épouse Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, on va aller droit au but. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous donner le premier point? Alors, au sujet de l'argent, il est important de savoir qu'on a tous un espèce de système financier, donc une vision par rapport à l'argent, qui influence en fait notre rapport à l'argent. Et cette vision, en fait, elle est construite par l'expérience qu'on a eue par le passé, l'éducation qu'on a reçue, les difficultés qu'on a rencontrées, les échecs vécus. Et ça crée en nous une espèce de boussole qui oriente en fait notre rapport à l'argent, nos investissements, qui limite notre vision de l'argent, qui limite notre capacité à investir, à épargner. Et il est important en fait de se rendre compte de ça pour se dire que pour parvenir à une bonne gestion de ses finances personnelles, il faut se repositionner. Donc, il y a tout un système de pensée à retravailler pour qu'on soit véritablement efficace dans la gestion de nos finances. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Pour le second point, ce que moi je donnerais, c'est déjà de réaliser que la Bible parle beaucoup d'argent. Oui, tout à fait. Souvent, lorsqu'on parle d'argent, des personnes sont gênées et elles ont l'impression qu'on invite le diable à l'église ou dans nos familles, dans nos maisons. Ouais. Pourtant, la Bible parle beaucoup d'argent. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs versets qui traitent de l'argent. Dans le Nouveau Testament, et plusieurs paraboles de Jésus étaient en rapport avec l'argent. Oui. Et également, Paul parle de l'argent. Et donc, très souvent, c'était soit pour rassurer son peuple, ou c'était pour reprendre son peuple en ce qui concerne l'amour de l'argent, ou Paul pour apprendre au peuple à vivre dans le contentement. Donc, aborder des thématiques au sujet de l'argent n'est pas quelque chose de mauvais. S'informer au sujet de l'argent n'est pas quelque chose de mauvais, ni charnel, et c'est important de le noter. Exactement. Et même, ça me rappelle qu'on en parlait une fois, c'est que des fois, les gens dans le système de pensée pensent que l'argent, c'est le diable, mais en même temps, ils aimeraient être riches. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contradiction comme ça, des fois, à l'intérieur des gens. C'est la preuve, justement, que le système de pensée, il est pas bon et qu'il y a quelque chose à réajuster. Alors, pour moi, un autre point que j'aimerais aborder par rapport à ça, c'est de réaliser, en fait, que l'argent, c'est pas seulement le cash. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de cash dans leur compte en banque. Donc, se dire que l'argent, c'est juste du cash, c'est une mauvaise vision des choses. Parce qu'en ne voyant les choses que comme ça nous empêche de prendre soin des autres choses qui peuvent être convertibles en argent. Donc, réaliser en fait que tout ce qu'on a, on l'a acheté avec de l'argent et que c'est l'occasion d'en prendre soin. Si à la maison, tu as une télévision, si tu prends soin de cette télévision-là, tu prends soin de ton argent. Si tu arrêtes les robinets de couler à la maison de façon inopportune, tu es en train de prendre soin de ton argent. Et c'est important, en fait, de recalibrer sa pensée par rapport à ça. Parce que plusieurs personnes, ils vont laisser les lumières ouvertes et ils vont pas réaliser, en fait, qu'ils sont en train de dépenser de l'argent. Ils vont acheter une voiture, ils vont pas en prendre soin. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de gaspiller de l'argent. Donc, c'est important, en fait, de prendre cette dimension globale de ce que c'est que l'argent pour pouvoir bien gérer ses finances. Et à ce sujet, je sais que c'est ce que tu passes le temps à répéter, c'est ce que tu passes le temps à répéter exactement. Je pense que les enfants, ils connaissent très bien, effectivement, que quand ils laissent les lumières allumées, ça fait dépenser de l'argent. Quand ils font couler de l'eau, ça fait dépenser de l'argent, etc. Et c'est important de se rendre compte de ça, en fait. Ok. Un autre point que moi je souhaiterais aborder, c'est de réaliser que l'argent est fait pour nous servir et non l'inverse. Oui. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont pour maître l'argent.
Tout à fait. Et lorsque nous avons pour maître l'argent, c'est un très, très mauvais maître. La Bible nous dit que lorsque nous sommes soumis à l'argent, c'est-à-dire à Mammon, l'entité qui est l'entité démoniaque qui contrôle la sphère des finances, la Bible dit que soit on s'attachera, on haïra Dieu et on s'attachera à Mammon. Donc ça veut dire que l'amour de l'argent ou le fait d'avoir l'argent pour maître va conduire inéluctablement à on va dire, un refroidissement spirituel, à un éloignement de Dieu, à une perte de notre passion pour Dieu. Et Paul également va jusqu'à dire que l'amour, c'est-à-dire l'avarice, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc le fait d'avoir l'argent pour maître, c'est-à-dire de laisser que l'argent influence nos choix, nos relations, nos décisions, va radicalement produire beaucoup de maux. Ça peut être des maladies, ça peut être de l'inquiétude, de l'anxiété. Une fois, on m'a parlé d'une personne qui avait acheté une grosse voiture à un prix très élevé et qui avait du mal à dormir. Il dormait plus. Voilà, il ne dormait plus parce qu'il se disait, ici les voleurs passent, ici. Et c'est ça, le fait d'avoir l'argent pour mettre. Le fait de pouvoir tout le temps s'inquiéter d'un vol ou d'une perte future, etc. Ouais. Donc, c'est important de noter, nous devons absolument avoir l'argent comme serviteur et non pas comme maître. Nous devons absolument ne pas avoir de l'avarice pour l'argent et ne pas laisser l'argent influencer nos choix. Ouais, ce que tu dis, c'est tout à fait pertinent parce qu'on voit, si on regarde autour de nous, on voit des personnes qui sont esclaves de l'argent. Ils perdent en valeur, justement. Ils perdent en valeur. C'est-à-dire que les valeurs qu'ils avaient par le passé, juste parce qu'ils veulent gagner plus, ils perdent des valeurs. Ils se permettent de faire des choses qu'ils n'auraient pas fait par le passé. Donc, c'est vraiment, c'était juste pour appuyer dans ce sens-là que c'est important de ne pas être esclave de l'argent. Et d'ailleurs, pendant que tu le dis, tu parles des personnes qui perdent les valeurs. Je pense surtout à beaucoup de jeunes filles qui, à cause justement de l'argent, à cause d'un train de vie qu'elles souhaitent maintenir, se retrouvent dans des relations adultériennes, se retrouvent sous certaines, pire encore dans la prostitution. Ou même des relations toxiques. Des relations toxiques parce que elle ne veut pas couper avec un certain nombre de personnes. Donc, c'est important de réaliser que l'argent ne doit pas nous dominer. On doit déjà apprendre à apprécier ce que l'on a, même si on aspire à plus, mais la base, c'est d'abord le contentement. Tout à fait. Oui. Et pour moi, un autre point qui est important, c'est de réaliser en fait que l'argent, c'est un capital. Et j'aime bien souvent prendre l'image du fruit. Quand on a un fruit, à l'intérieur du fruit, on a une forêt tout entière. Parce que dans le fruit, on a la semence, on a des pépins qui peuvent permettre de les mettre en terre, d'avoir d'autres arbres, d'avoir d'autres fruits, etc. Et donc réaliser en fait que ce que tu as aujourd'hui, faut jamais se dire que c'est pas assez ou que ce que tu as aujourd'hui peut te permettre certainement d'avoir plus. Il suffit justement de ne pas être de ceux qui mangent les fruits et la semence. Parce que ça, c'est souvent ce que les gens font. C'est-à-dire qu'ils ont le fruit, mais ils mangent le fruit et la semence et après, il n'y a plus rien. Alors que si tu as la sagesse de réaliser que en mangeant que le fruit, mais en exploitant la semence, tu pourrais avoir beaucoup plus. Ça te permet justement de parvenir à une indépendance ou plutôt une sécurité financière. Okay, très bon point. Un autre point que je pourrais donner, c'est l'argent n'est pas le diable. L'argent n'est pas le diable, l'argent n'est pas mauvais. Et il faut absolument le retenir. Beaucoup de personnes, malheureusement, veulent être riches, mais en même temps, ont peur de l'argent, considèrent que l'argent, c'est le diable. Et cette manière de penser repousse l'argent. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle certains chrétiens ne sont pas riches, je dirais même beaucoup, c'est parce qu'ils diabolisent l'argent. Oui. Et en même temps, ils travaillent pour avoir un salaire à la fin du mois. C'est bizarre. Hein. Oui, c'est vraiment bizarre. Et puis, ils ne réalisent pas en fait que on attire ce qu'on pense. Oui. C'est-à-dire que si tu penses que l'argent c'est mauvais, mais l'argent ne viendra pas à toi. Oui. Et la Bible nous le dit très bien. La Bible dit dans Agé 2, verset 8, que à moi, c'est Dieu qui parle. Il dit à moi l'or et à moi l'argent. Donc, si Dieu ne peut pas avoir quelque chose de mauvais, si Dieu dit que l'argent lui appartient, ça veut dire que l'argent est une bonne chose. L'argent n'est pas quelque chose de mauvais. L'argent est une bonne chose entre les mains des chrétiens. Et on doit pouvoir être détendu par rapport à ça. Et on peut, de ce fait, aspirer
à avoir plus d'argent pour être une plus grande source de bénédiction autour de nous. Et un passage qui est malheureusement utilisé et sorti de son contexte, c'est dans 1 Timothée 6, je me rappelle plus trop bien du verset, où on parle de l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Oui. Et sauf qu'en l'étudiant, puisque il faut toujours prendre, lorsqu'on étudie un verset biblique, il faut essayer de comprendre ce que la Bible dit de manière générale au sujet du point qu'on souhaite étudier. Et donc là, typiquement, moi, j'étais frappé parce que je me suis rendu compte que ceux qui servaient Dieu les enrichissait dans l'Ancien Testament. C'était l'un des signes même du fait qu'on servait le Seigneur. Et dans Timothée, on nous parle de l'amour de l'argent qui est la racine. Je suis donc allé étudier en profondeur et j'ai regardé la racine du mot amour. Et je me suis rendu compte que c'est la même racine que avarice. Ouais. Donc dans ce passage, on était en train de parler de l'avarice et non l'amour de l'argent. Ouais. On parlait de l'avarice, c'est-à-dire un amour excessif pour l'argent. C'est un peu comme quand Dieu demande de haïr sa propre vie. Et dans un autre verset, il parle d'aimer sa propre vie. Oui. Donc, il y a différents types d'amour, il y a différents types de haine. Oui. Donc, ici, Paul nous demandait de haïr l'argent selon Dieu et ça veut dire qu'on peut aimer l'argent selon Dieu. Et la vérité, c'est que beaucoup disent aimer leur voiture, mais ont peur de dire qu'ils aiment l'argent. Pourtant, la voiture, c'est l'argent. Oui. Parce que l'argent, c'est juste on va dire, un instrument de transaction. Oui. Et donc, la voiture, c'est de l'argent. Oui. Donc, ils peuvent dire, j'aime l'argent, j'aime la voiture, mais ils ont peur de dire, j'aime l'argent. Pourquoi? À cause des fausses conceptions au sujet de l'argent. Donc, on doit être détendu et on doit savoir ce qu'on met quand on dit on aime l'argent. On est en train de dire qu'on aime l'argent selon Dieu, c'est-à-dire on aime l'argent, notre amour pour l'argent est en dessous de l'amour que nous avons pour Dieu. Et donc, c'est toujours l'amour que nous avons pour Dieu qui va influencer nos choix et non l'argent. Et beaucoup de personnes qui ont peur de l'argent, la plupart aiment l'argent. Mais en fait, c'est ça. Moi, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que beaucoup de personnes qui ont peur, c'est qu'il y a quelque chose dans leur cœur qu'ils n'ont pas encore traité, en fait. Et donc, du coup, au fond d'eux, ils savent qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore traitées avec Dieu et ça crée peut-être de la peur. Il y a aussi cette catégorie-là. C'est-à-dire que, pour moi, il est important de dire qu'autant qu'on dit qu'il faut être riche pour Dieu, autant il faut vraiment aligner, c'est-à-dire que sonder son cœur, traiter son cœur pour pouvoir, quand on est béni, quand on a de l'argent, pouvoir le traiter comme Dieu aimerait qu'on le traite. Parce que, comme on a dit, il y a des personnes qui ont des rêves d'ouvrir des orphelinats, de faire du bien aux gens, etc. On est d'accord que c'est avec de l'argent. C'est-à-dire que si tu as ce rêve dans ton cœur, comment tu penses que tu vas pouvoir réaliser ce rêve? C'est avec de l'argent. Donc, comme tu disais, je pense qu'il faut être détendu, mais il faut surtout veiller sur son cœur continuellement. Parce que l'un des versets, je pense aussi, l'un des passages que les gens utilisent beaucoup, c'est quand on dit qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et donc, du coup, les personnes commencent à se braquer, mais c'est la mentalité qui accompagne ce riche-là. Le problème, c'est pas l'argent. Oui, c'est clair. Surtout qu'il y a beaucoup de pauvres, en fait, qui aiment l'argent, hein. Donc, qui sont riches de ce type de richesse, en fait. Donc, ils ne sont peut-être pas riches financièrement avec le compte en banque, mais ils ont la mentalité des riches. Tout à fait. Et c'est une mentalité qui aime l'argent. Tu as beaucoup de personnes puisque l'un des moyens qui prouve qu'on aime l'argent, c'est le fait que nos choix sont guidés par l'argent. Donc, on va connecter aux gens sur la base de ce qu'ils ont. Oui. On va valoriser les gens sur la base de ce qu'ils ont. On va également être peu généreux. On va finalement, en fait, prendre toutes nos décisions vont radicalement être influencées. On va même aussi détruire nos valeurs à cause de l'argent. Donc, tout cela, c'est l'amour de l'argent et il ne faut pas forcément avoir l'argent pour avoir cette mentalité. Tout à fait. Il suffit, juste de laisser l'argent dominer sur nous et d'installer ce système de pensée. Donc, si vous aimez l'argent, selon le diable, arrêtez. Aimez l'argent selon Dieu et soyez détendus. Voilà, l'argent n'est pas mauvais. L'argent vient de Dieu. L'argent a été créé par Dieu. L'argent n'est pas associé au diable ou qu'au diable, parce qu'une fois que quelqu'un a l'argent, on se dit toujours qu'il y a quelque chose de louche. Un peu comme si c'était le diable seul qui enrichissait, alors que c'est Dieu qui a créé l'argent, qui a la base en tout cas de tout ça. Et donc, on doit être détendu par rapport à l'argent. Tout à fait. Et donc, moi, je dirais que peut-être un dernier point, c'est de se dire que cet argent-là, faut pouvoir le gérer pour en profiter. C'est-à-dire qu'on a parlé du capital, mais pour que l'arbre continue de fleurir, de porter du fruit, etc., faut savoir gérer son argent. Donc, il est important de s'instruire, d'acquérir de la connaissance, de la sagesse pour pouvoir gérer cet argent que Dieu nous a donné.
En tout cas, merci pour le dernier point. Je ne sais pas si tu as un autre point ou c'est tout. Ce sera tout, en espérant que les gens vont mettre en pratique tout ce qu'on s'est dit. On s'est dit. En tout cas, on espère que vous avez été bénis par les différents points qui étaient abordés et que votre vision de l'argent a radicalement changé. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager massivement nos vidéos autour de vous parce qu'il y a plusieurs qui ont besoin d'avoir la perception de Dieu au sujet des finances afin d'être enrichis par Dieu pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. On se dit à bientôt. Peace. À bientôt.